prendre du muscle et perdre du gras en même temps, est-ce que c'est un mythe ou c'est une réalité? T'as probablement déjà entendu qu'il faut choisir entre prise de masse ou perte de gras, mais la réalité n'est pas si simple. Et dans cette vidéo, je vais t'expliquer exactement comment tu peux faire les deux en même temps, mais surtout pourquoi la majorité des gens échouent à le faire. C'est réellement possible et je le sais parce que je l'ai fait avec plusieurs de mes clients, puisque je suis moi-même coach experte en transformation physique chez les personnes actives et je fais des recompositions corporelles, de même que je fais des pertes de gras ou des prises de muscle. Et si tu veux en savoir un peu plus sur ma manière de fonctionner, on peut faire une consultation totalement gratuite où je vais t'apporter beaucoup de valeur. Tu vas ressortir avec un plan que tu peux mettre en place, soit accompagné, mais soit tout seul. Bon, déjà, pour être clair, qu'est-ce que c'est qu'une recomposition corporelle? C'est donc l'action de perdre du gras et de prendre du muscle simultanément. Ça s'oppose à une perte de gras où le focus est simplement de perdre du gras et de maintenir sa masse musculaire, et c'est différent de la prise de muscle où là on cherche à prendre du muscle sans forcément changer son pourcentage de masse grasse. Ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est visuellement que ça va être très impactant plus que sur la balance, parce que la réalité c'est que si tu perds du gras et que tu prends du muscle, sur la balance le changement va pas être dramatique, donc ça peut pas être ton indicateur numéro 1 lors d'une recomposition corporelle. Ce qu'il faut, c'est que tu regardes dans le miroir, dans tes photos et sur tes mensurations. Maintenant, est-ce que tu es la bonne personne pour faire une recomposition corporelle? Est-ce que c'est le bon objectif pour toi? Ça va dépendre de plusieurs choses. Ça peut te convenir si tu es débutant, que tu as peu de masse musculaire et un surplus de masse grasse. Alors là, ça va complètement convenir et c'est largement faisable pour toi. Ça peut aussi te convenir si tu as arrêté le sport pendant longtemps et que tu souhaites reprendre, que tu as trop de gras et que tu as perdu en masse musculaire. Et enfin, ça peut aussi te convenir si tu as un gros taux de masse grasse. Et dans ces cas-là, il est largement possible de construire du muscle tout en perdant ce gras-là. Le seul cas où ça va être beaucoup plus difficile de faire une recomposition corporelle, c'est lorsque tu es avancé, que tu as un niveau avancé de masse musculaire. Dans ces cas-là, ce que tu veux plutôt faire, c'est une sèche où tu vas essayer de maintenir ta masse musculaire au maximum plutôt que de la chercher à la développer en même temps. Ça va être plus compliqué. Mais si ton taux de masse musculaire n'est pas encore très avancé, en gros, tu peux complètement partir sur une recomposition corporelle. Pourquoi est-ce que c'est possible? Tout simplement parce que lorsque tu cherches à prendre du muscle, ton corps a besoin d'énergie. Ton énergie, tu la trouves dans la nourriture, mais aussi dans tes propres tissus adipeux. Et lorsque tu veux perdre du gras, tu veux au contraire un déficit calorique. Et donc les deux sont tout à fait faisables puisque ton corps, pour construire du muscle, il va pouvoir puiser dans ton propre gras et il va pouvoir également perdre du gras via un déficit calorique mis en place avec ton alimentation. Maintenant, très concrètement, qu'est-ce que tu dois faire? Côté alimentation, ça va être crucial que déjà tu aies un apport en protéines suffisant. 1,8 g de protéines par kilo de poids de corps. C'est absolument non négociable si tu veux réussir à construire du muscle dans un déficit calorique. Assure-toi de répartir ces protéines-là sur tes différents repas et ne pas tout manger sur un seul repas. En termes de calories, il va falloir que tu fasses un léger déficit calorique. Pas trop agressif pour ne pas perdre du muscle, vu que ce n'est pas ton objectif, mais il faut bel et bien que tu instaures un déficit calorique pour perdre du gras efficacement. Tu vas commencer par calculer ta maintenance et par rapport à ça, tu veux baisser de 10%. Ça peut bien évidemment s'ajuster en fonction de la suite, comment les choses évoluent, mais tu peux partir de cette base-là. Et par rapport aux glucides, tu veux absolument placer une majorité de tes glucides avant ton entraînement. Il est capital que tu passes des bonnes séances pour réussir à construire du muscle pendant ta perte de gras, pendant ta recomposition corporelle. Donc c'est extrêmement important que tu réalises des séances productives et pour ça, il te faut des glucides et des protéines avant ton entraînement. C'est pas plus compliqué que ça en termes d'alimentation et la suite va se passer au niveau des entraînements. L'entraînement, c'est capital. Si tu ne t'entraînes pas correctement, tu n'as pas un bon stimulus et donc tu ne prendras pas de muscle. Ton entraînement, il va pas changer de d'habitude dans une recomposition corporelle ou même dans une perte de gras. C'est toujours la même logique. Un entraînement en musculation avec une surcharge progressive et avec une bonne intensité sur tes séries. Il faut que ton programme y soit adapté à toi, à tes priorités musculaires bien sûr, à ton emploi du temps, etc. Et ce qui va te permettre de t'assurer que tu prends du muscle
pendant ta recomposition, ça va être ta capacité à augmenter tes charges avec le temps. Ça, c'est l'indicateur numéro 1. Et c'est pour ça qu'on en revient à ton pré-entraînement qui doit contenir assez de glucides pour que tu aies de l'énergie sur tes séances, que tu fasses ta surcharge progressive et des bonnes séries intenses. Enfin, bien sûr, ne néglige pas ta récupération. Ton corps, il est en train de perdre du gras et de prendre du muscle, donc tu te rends compte qu'il y a beaucoup de process qui sont à mettre en place pour ton corps et tout ça, ça se fait pendant la nuit, encore une fois, pendant le sommeil profond. Donc il faut absolument que tu le priorises. Priorise ton sommeil, tes 8 heures ou 7 heures en fonction de tes besoins de sommeil par nuit, avec toujours une bonne routine, le moins de bruit possible dans la chambre, le moins de lumière possible dans la chambre et si possible une routine pré-dodo avec tout simplement un peu de relaxation histoire de te mettre dans le bon mood pour dormir et ne pas scroller 2 secondes après éteindre les lumières. Les erreurs à éviter, ça va être de faire un déficit calorique trop agressif. Dans le cadre d'une recomposition corporelle, tu peux pas mettre en place un déficit trop agressif, sinon tu seras pas dans les meilleures conditions pour construire du muscle en même temps que ta perte de gras. Si tu veux faire un déficit agressif, c'est complètement possible, mais là l'objectif il est plus de construire forcément du muscle en même temps, mais plutôt de maintenir ta masse musculaire. Ensuite, ça va être de faire un entraînement qui est inefficace. Pas un bon stimulus égale pas de progression. Donc si tu es encore perdu par rapport à l'entraînement, eh bien tu as juste à regarder mes vidéos sur le sujet. Il y en a beaucoup qui t'expliquent comment t'entraîner réellement efficacement pour prendre du muscle. Une grosse erreur, c'est aussi d'être impatient. Tout simplement parce que une prise de muscle, c'est long. Une perte de gras, c'est un petit peu plus rapide, mais ça se fait pas non plus instantanément. Il faut que tu mettes les bonnes choses en place et après, sois confiant sur le fait que ça va bien se passer. Si tu fais les adaptations quand c'est nécessaire, que tu continues de suivre le processus, il n'y a aucune raison que ça se passe mal. Et enfin, ça va être de focus sur le poids. Le poids, encore une fois, c'est pas du tout l'indicateur le plus pertinent. Dans ce cas-là, il faut vraiment que tu te fies plutôt aux mensurations, encore une fois en particulier sur le tour de taille et les zones grasses, mais également les zones où tu souhaites progresser en termes de muscles, mais surtout les photos, faire des photos standardisées, toujours dans les mêmes conditions, toujours à jeun, la même lumière, les mêmes poses, pour vraiment avoir un comparatif d'une fois à l'autre. J'ai fait le tour pour la recomposition corporelle. Si tu as encore des questions ou que tu aimerais savoir qu'est-ce que tu devrais mettre en place, toi en particulier par rapport à tes objectifs bien spécifiques, et ton mode de vie, n'hésite pas à réserver une consultation gratuite, le lien il est en description, ça n'a pas d'engagement, tu vas repartir avec beaucoup de valeur de cet appel, le but n'est pas de te vendre mon coaching, tu vas repartir avec beaucoup de tips, que tu le fasses seul ou accompagné.